Bienvenue à tous sur Témoignages d'ex-musulmans, le podcast qui libère la parole des apostats d'islam. Comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord privé ex-musulmans pour échanger sur votre expérience personnelle et votre vécu avec d'autres intervenants qui sont déjà passés ou d'autres ex-musulmans également. Vous trouverez le lien du Discord privé juste en dessous dans la description de la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les futurs témoignages d'ex-musulmans et de mettre un like de commenter également pour aider au référencement de la vidéo. Sana, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer Ok, comme d'habitude. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? bonjour. Je m'appelle Sana, j'ai la quarantaine. Je suis en France, d'origine marocaine. Je suis né dans une famille musulmane pratiquante, bien D'accord, pratiquante même. Puis j'ai des frères et sœurs, j'ai une famille, j'ai des enfants. d'accord, nickel. On va commencer à aller l'environnement familial. Donc là, tu as grandi dans une famille musulmane. Oui. Raconte-nous un petit peu tout, ton niveau de pratique, tes parents, est-ce qu'ils étaient pratiquants? Ils étaient Alors, raconte-nous un petit peu tout, ton enfance, on va dire, dans le milieu familial. Alors, mes parents, ils étaient, pratiquants, ouais, ils étaient très pratiquants même. J'ai un père très sévère. Oui, je suis toujours vivant, donc il est très sévère. Une mère moins sévère, mais elle allait dans le sens de mon père de toute façon. Et nous, on était obligés de faire la prière, le ramadan. C'est une obligation, hein. Mon père, il nous surveillait pour voir si on faisait bien nos prières. Puis, on a eu le droit aussi, pareil. Comme je pense la plupart des gens, à l'école arabe, soit dit l'école arabe, c'est plutôt une école coranique. On était obligé d'apprendre les sourates, donc j'en connais quelques-unes, hein, pas, parce que j'étais pas trop intéressé, moi. J'étais déjà toute petite. Franchement, je faisais par obligation, quoi. Et Donc, t'as commencé à quel âge l'école arabe? Et t'en es sorti à quel j'avais 11 12 ans à peu près. 11 12 ans, ouais. Ok. 11 Et 12 ans. Ouais, c'était. Enfin, en plus, j'ai rien appris parce que moi, têtu comme je suis, il n'y a rien qui rentrait dans mon cerveau. franchement, tant mieux. Pour le coup, là. Donc, bon. Mais c'est bien, t'as pu apprendre quand même l'arabe, je veux dire. Ça, c'est ça, au moins, c'est déjà bien. Ouais, bon, à part l'alphabet, c'est tout ce que je connais. Après, bon, je sais lire. Je sais lire et je sais. Euh, je lis, mais je comprends. Enfin, je comprends quelques mots, quoi. Mais je sais lire et je sais écrire. Voilà. Je suis pas D'accord. arabophone, en fait, parce que on est plutôt berbère, nous, chez nous. Donc, et puis chez nous, on n'avait pas le droit de parler ni français, ni. Enfin, on savait pas parler l'arabe, donc on n'avait pas le droit de parler français. Donc, on parlait que le berbère, mazir, comme on dit chez nous. Ouais. Donc, après, bon, c'est. Ok, ouais, c'est un peu dommage. T'aurais pu au moins apprendre un petit peu l'arabe. Je pense que l'arabe, c'est super important, là, avec, tu sais, les pays, Ouais. les monarchies, les pétromonarchies, là, elles ont Ouais. tellement d'influence. Ça aurait été intéressant d'apprendre l'arabe. Mais après, c'est très Bah, ouais. ressemblant. Ouais, Il y a des ressemblances avec le berbère quand même, hein. Vu qu'on a ouais, il y a vécu de longtemps avec ressemblances, ouais, eux. ouais. Ouais. Parfait, très bien. Et après, t'en es sorti à quel âge de l'école arabe? Euh, Franchement, tant que je pouvais esquiver, j'esquivais. D'accord. C'était le dimanche, donc bon après mon père franchement il a pas il a insisté au début, mais après bizarrement plus on grandissait, moins il insistait et puis il nous apprenait lui-même en fait les sourates. Pour lui c'était plus simple. Donc, comme ça parce qu'il voyait bien qu'on apprenait rien de toute façon, donc Si. c'est pour D'accord. lui il a vu que c'était une perte de temps, donc les sourates, il nous apprenait que les sourates. Voilà. On était obligé d'apprendre les sourates, au moins pour faire les prières, puisqu'on était obligé de faire les prières. Ok.
Bon, mon père il Euh, était très très sévère, plus avec moi qu'avec mes frères, forcément, parce que comme je suis une femme, bah, c'est- j'ai une enfance, ouais, pour moi difficile, pour d'autres diront non, mais pour moi très difficile, parce qu'en fait j'avais le droit de rien faire, pas le droit de sortir, pas le droit de se maquiller, pas le droit de... Mais je me alors, rappelle, dans la fratrie, toi, tu es la plus petite. Alors, c'est quoi? Tu as je combien suis de la frères? seconde. La seconde, d'accord. Mm. Et tu as combien de frères, tu m'as dit? J'ai deux frères et une sœur. Deux frères et une sœur, d'accord. Et toi, ta sœur, elle est plus petite, Ouais, les plus petites. elle est plus petite, d'accord. Intéressant, là, deux frères et une sœur, ok, d'accord. Mm. Donc ça fait 2-2, 50-50, là. Et après, Ouais, tu as un grand frère, donc, hein. ouais, j'ai un grand frère. C'est plus compliqué, là, quand tu as un grand frère. Bah, franchement, il m'a pas, enfin, mon frère, il était pas trop sur moi, en fait. Pour lui, il partait sur la base de confiance, donc lui, il était pas, il laissait plutôt mes parents faire. Et Ok. voilà, quoi. Il me surveillait pas, il était pas tout le temps derrière moi, quoi. Non, franchement, sur ça, entre guillemets, j'avais de la chance. Mais mon père, il faisait le travail de toute façon, donc il avait pas besoin de rajouter. Ouais, il y avait En même lui, temps, c'était sous-chef, lui. mais ouais, Sous-chef, juste pour contrôler le travail du chef. ouais, Et, et alors, du coup, ton enfance, est-ce que tu étais voilé quand non. t'es Non, pas voilé? non, parce que en fait, moi, ma mère, elle s'est voilée très tardivement. Donc, même si mon père, il lui prenait la tête, attention, il lui disait, ouais, faut que tu mettes le voile et tout. Ma mère, elle lui disait souvent, non, je le mettrai quand moi j'ai envie de le mettre. Tu vas pas m'obliger à le mettre. Donc, sur ça, enfin, non, il m'a pas obligé du tout, donc je le mettais pas. D'accord. C'est Maman, pour ça. quand même, elle avait un peu de féminisme en elle. Elle Ma voulait mère, pas. ouais, bah, ma mère, elle est vachement plus ouverte que mon père. En même temps, elle est beaucoup plus jeune que lui, donc plus ouverte, ouais. Ok. Plus, puis elle s'est plus facilement intégrée à la société française que mon père. Si, moi aussi, étrangement, c'est bizarre, hein. Mais moi aussi, Mm. ma mère s'est beaucoup mieux intégrée. Alors qu'il n'y a pas, il y a pas tant de différence que ça d'âge, mais ma mère s'est beaucoup mieux intégrée Ouais. que mon père, ouais. Je sais pas, des pères, Ouais. j'en sais rien. Parfois, c'est plus Ouais, galère de l'intégration. ouais, Là, je ils sont sais plus pas. déçus que les femmes, elles sont, elles s'intègrent mieux, j'ai l'impression. Ouais, 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 ouais. Mais bon, plus en vieillissant, ma mère elle commence à être plus religieuse, par contre. Ouais, tu vois. Autant quand elle était jeune, elle était moins, mais en vieillissant, elle devient de plus en plus religieuse. Mais elle reste quand même avec un esprit ouvert, quoi. Elle sait très bien que, bon, moi, elle sait que je fais pas la prière. Après, le ramadan, je lui ai pas forcément dit, parce que moi, je dis, ça sert à rien de rentrer dans le conflit. Parce que bon, c'est- Mais on va dès y que je... venir, tout ça. On va y Ouais. venir, ça va. Et du coup, alors juste pour terminer sur un petit peu Mon enfant. ton sur un peu la manière avec laquelle tu as grandi dans l'islam. Et du coup, tu avais certains interdits, hein, donc tu pouvais pas te maquiller, tu Ah, pouvais pas. moi, j'avais tous les interdits, mais j'avais même pas le droit aux poupées quand j'étais petite, pour te dire. Parce que Ah, mon les père était poupées tellement aussi. super... Ah ouais, Ah ça va ouais, très ouais, non, mais mon père était tellement superstitieux que ma mère, dès elle m'a acheté des poupées, ben, il les jetait à la poubelle. Donc, en fait, tout ce qui était pour une petite fille, j'avais rien. J'avais le droit, bon, au final, que de jouer avec les voitures de mes frères. Voilà, quoi, c'est tout. C'est, donc, pas de maquillage. Bah, la tenue vestimentaire, bon, à la fin, j'ai compris que ça servait à rien de me prendre la tête. Je mettais des jeans et jogging. Ça allait très bien. Il n'y avait pas de problème comme ça. Parce que quand je mettais des jupes, c'était, il fallait que je mette une jupe, mais il faut que ça aille, il faut que limite elle traîne au sol, quoi. Tu vois. ouais, Donc bon, non. Donc j'en mettais pas. d'accord. Et mais du Maquillage, coup, bon, j'avais pas le droit. La coiffure, c'est pareil, j'avais pas le droit de me lâcher les cheveux. Donc j'étais toujours avec des cheveux attachés. C'était hyper lourd, c'était hyper trop d'interdits, quoi. Ouais, non, c'était horrible. là, pour le coup, c'était plus papa, hein, là, c'était Ah sous la ouais, pression de papa que de maman. ouais, ouais, c'est plus mon père, ouais. D'accord.
Plus Et mon père. étrangement, tu vois, moi, c'était plus le contrôle de maman que de papa. Ouais. C'est, ouais. Et pourtant, elle est plus religieuse, Ouais, tu m'as dit, maman. hein, ta maman. Elle est plus religieuse, mais quand même, Bah, euh, elle est moins ouais, contraignante. sur certaines, Ouais. voilà. Voilà, sur certaines choses, elle est pas, parce que c'est une femme, donc elle comprend aussi que bah, une femme, elle a aussi besoin de se pouponner, hein. Elle a besoin de s'habiller, elle a besoin d'être belle en fait. Donc elle comprend ça. Et, Si. bah, elle a quand même, elle a laissé faire mon père parce que bon, c'est quand même battu quand même. Parce qu'il y a un moment donné, quand je suis arrivé à l'âge de 16 ans, bah, déjà je me maquillais en cachette, hein. Ce qui est, hein, je me maquillais. Avant de rentrer chez moi, je me démaquillais, hein. Et puis au bout d'un moment, ma mère, elle l'a remarqué et elle me dit, bon, je te laisse mettre du crawl, tu vois, t'as le droit de te maquiller les yeux, mais que du crawl, voilà. Et C'est puis quoi ça, tu peux du me... crawl, tu mets du noir en fait dans tes yeux, quoi. C'est un maquillage, ouais, C'est c'est quoi, du c'est le noir que mascara? tu C'est mets. l'espèce de mascara autour des C'est yeux, pas là? du, c'est pas du mascara, c'est une sorte de crayon, mais c'est de la D'accord. poudre, donc bon, plus du crayon en fait, du crayon noir. J'avais le droit. Bon. Ok. Mais un jour, mon père l'a remarqué et puis ouais, il a dit à ma mère, ouais, ta fille elle se maquille et tout. Ma mère, elle lui a dit, bah attends, on peut mettre au moins du crawl, c'est rien quoi. Puis après, il m'a laissé tranquille pour ça. Mais j'avais le droit de mettre que du crawl à partir de l'âge de 16 ans. Et bon, c'est parce que ma mère, Ouais. elle s'est battue pour ça quoi. Sinon, Et alors, du coup, tes frères, quand même, ça va, tu m'as dit, ils sont pas comparables à ton père dans le sens où ils sont moins, ils posent moins de restrictions, quoi. Même en, ouais, non, mais enfin, en tout cas, ton grand frère, je veux dire, hein. Après, les petits, c'est plus, c'est plus malléable, on va dire, les petits frères, mais le grand frère, pour le coup, là, enfin, il était du côté de ton père à chaque fois pour ces histoires de maquillage ou il te non, laissait, il est- il était neutre. Non, non, ouais, il s'en fichait, ouais, non. Non, mon grand frère, il a toujours été neutre en fait. Euh, il a pas essayé de prendre le rôle de mon père en fait. Il- il y avait mon père de toute façon, donc moi j'ai eu la chance d'avoir mes deux parents, donc enfin, ouais, j'ai eu la chance d'avoir mes deux parents. Donc mon frère, il laissait mon père faire, voilà. Il restait à sa place de frère, c'est tout. Et puis il n'y avait pas de tu fais pas ci, tu fais pas ça. Il savait déjà que j'avais déjà trop d'interdictions, donc mais il allait pas surveiller si je respectais ou pas. ok. Il avait déjà ses enfin, propre envie à lui. Donc, parce que mon père, il était très sévère avec moi, mais il était aussi sévère avec lui. Il a été encore plus sévère avec lui à un moment donné. Il s'est juste calmé. À arriver à un certain âge, il s'est calmé avec lui, mais il était encore plus sévère avec lui aussi, hein. Enfin, nous, Et les deux premiers, franchement, on a bien mangé. mais du coup, le grand frère, en sévère, c'est-à-dire, il le laissait pas voir des filles, c'était quoi, sévère dans quel sens? Pas de sortie aussi. Mon Ah grand ouais, frère, ah ouais, mon grand frère, il avait pas le droit de sortir non plus. Et en fait, mon grand frère, il est arrivé, je vais pas donner l'âge, parce que, bon, voilà. Il a réussi à pouvoir sortir grâce à un oncle qui a repris mon père en lui disant, attends, c'est un homme, tu peux quand même le laisser sortir. Voilà. ouais. Mais sinon, c'était pareil. Il n'avait pas le droit de sortir, ou sinon, s'il sortait, il devait rentrer à une certaine heure. Bon, ça, après, c'est des règles, hein. Quand on est parent, on les donne, hein. Moi, étant parent, c'est ce que je donne à ma fille, hein. Je lui dis à telle heure, tu dois rentrer à la maison, c'est normal. Mais ouais, pour mon frère aussi, ça a été compliqué. Il faut quand même certaines règles, on va pas non Ouais, plus tous les ouais, faire. ouais, ouais, ouais. Enfin, les cadrer surtout, les encadrer surtout quand ils sont assez jeunes. Après, voilà, quand ils sont des adultes, ils Ouais, font ce qu'ils veulent, c'est pas. ouais. Ok, ok. Donc assez restrictif l'enfance. Maintenant, bah, qu'est-ce qui t'a mené un petit peu à douter de l'islam? Alors, moi, j'ai toujours, comme je t'ai dit, hein, moi, je pratiquais par obligation. Donc, moi, l'islam, ça m'intéressait pas. Voilà. Mais pourquoi ça alors ça m'intéresse ça. Parce qu'il y en a plein effectivement qui sont un petit peu nés là-dedans, etc. Mais moi, je sais pas, hein, mais en tout cas pour ma part, moi j'ai pas grandi en plus dans une famille très religieuse, mais je
je comprendrais parfaitement que, que tu y crois, même si à la base, bon, tu t'intéresses pas beaucoup à la religion, mais si tu es né là-dedans et que tu vois que tes parents sont voilà, à fond dedans, etc., et que là, on parle de Dieu, on parle Mm. pas juste... enfin, l'enjeu, il est énorme, on va dire. Donc, Ouais. moi, j'y aurais cru, très franchement, je pense que j'aurais été né dans une Mm. famille super pratiquante, j'y aurais cru, peut-être jusqu'à maintenant d'ailleurs, j'en sais rien, mais comment toi, t'as Bah, pu te détacher un petit peu de ce truc-là dès le début, alors que t'es né là-dedans? moi, je, moi, je m'intéressais pas parce que je croyais en Dieu, attention, hein. Je croyais en Dieu, je croyais en ce que mes parents m'ont dit et tout, hein. J'y ai cru pendant très longtemps. Parce que moi, j'ai apostasié, j'ai accepté mon apostasie que très récemment. Mais j'étais pas pratiquante. Mais pour moi, j'étais musulmane, non pratiquante. Voilà. Je m'intéressais pas parce que, en fait, c'est lié en fait, à mon enfance, hein, aux interdictions que j'ai eues, hein. J'ai bien, en fait, au fond de moi, je voyais bien que pour les femmes, il y avait trop de restrictions, il y avait pas de liberté. Et moi, ça, je l'ai pas relié à Dieu du tout. C'était plus, enfin, j'ai pas relié à Dieu. Dans un certain sens, si, je l'ai relié à Dieu, mais je comprenais pas pourquoi un Dieu était aussi sévère, aussi méchant, quoi, on va dire ça comme ça, hein. Surtout avec les femmes, Et tu veux dire, hein? voilà, Oui. surtout avec les femmes. Et puis, euh, pour moi, Dieu n'était pas comme ça. Donc, au fond, inconsciemment, j'y croyais pas à l'islam, en fait. C'est inconscient, il y a que maintenant que je l'ai compris, hein. J'ai mis du temps à le comprendre. Mais inconsciemment, ouais, c'est pour ça que je m'y suis jamais intéressé. Mais En fait, musulmans je te suis torturent. jamais rentré réellement dans dans les textes. Je veux dire que quand j'étais enfant, on apprenait les sourates, mais on comprenait pas ce qu'on disait en fait. On nous disait, c'était de l'automatisme. C'est tu dois apprendre ces sourates pour pouvoir faire ta prière. Voilà. Mais on t'expliquait pas ce que la sourate en elle-même ou les versets te disaient. Donc, ouais, bon, après, ouais, ouais, de l'automatisme. C'est comme, je sais pas, moi, tu apprends une chanson en anglais, mais tu comprends pas l'anglais. Tu Oui, vois, oui. c'est à peu près ça, quoi. Donc, je suis pas rentré, j'ai pas été chercher ce qu'il y avait dans les textes, et puis, D'accord, tu t'en es détaché surtout sur en voyant l'apparence, quoi. ouais, L'apparence voilà, que l'apparence. que ça prenait surtout vis-à-vis des femmes. Ouais, voilà. D'accord, les restrictions, hein. Mais après, tu sais, les musulmans te rétorqueront. Ouais, mais en fait, ces restrictions-là, elles sont pas liées à l'islam. Ils vont te dire ça. Est-ce que toi, tu pourrais répondre à ça? Ils vont te dire oui, mais tu sais, Bah, peut-être qu'ils ont pas lu leur texte, tout simplement. Maintenant que j'en connais un peu plus, parce que je me suis quand même intéressé, pour pouvoir accepter mon apostasie, j'ai dû quand même lire le Coran au moins. Et franchement, quand tu lis, déjà dans le Coran même, tu te dis, waouh, bah, les femmes, c'est chaud, quoi. C'est, franchement, c'est limite si tu dois pas rester à la maison enfermé, que personne te voit. Et si enfin, je tu sais pas. penses à un verset en particulier ou un- Euh, Franchement, je les connais pas les versets, mais le seul verset que je connais, enfin le seul, c'est celui où il frappe. Tu sais, c'est la sourate 434 où l'homme ouais. a le droit de frapper sa femme si elle le Celle-là, désobéit, quoi. elle est Celle-là, légendaire. c'est celle qui m'a le plus choqué, c'est celle que j'ai retenue le plus, voilà. Si. Donc, donc bah après, La je trouve. 434. Ah ouais, non, mais je trouve ça, c'est horrible. C'est horrible, quoi. Ça veut dire qu'en fait, en fait, moi, dans cette sourate-là, c'est presque on enlève à la femme euh, sa pensée, sa réflexion, euh, on lui enlève tout, quoi, son intelligence. C'est-à-dire que tu dois pas réfléchir et tu obéis, point. Voilà. Non, c'est pas possible. Et ce que je comprends pas que les musulmans acceptent ce verset-là, Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. C'est vrai que pour les femmes, celui-là, il est hippique, hein. Ah Pour ouais, les femmes, celui-là, il pique, hein, parce ouais, que, ouais, t'as le droit de frapper une femme. Ah, d'accord, ok. ouais, Mais on n'a non, pas le droit de frapper un homme. Ouais, c'est...
Celui-là, il pique, hein. Ouais, celui-là, il pique pour les femmes, c'est vrai que. Rien qu'avec ce verset-là, déjà, tu vois, il ferait cogiter n'importe quel cerveau de femme, tu vois. Tu vois, Ah ouais. Ouais, euh, celle qui veut bien réfléchir. c'est ça qui veut bien réfléchir, Généralement, effectivement. ouais, généralement, elles veulent pas réfléchir. Elles disent, oh, bah, c'est une sourate parmi tant d'autres. Et puis, comme moi, je le vis pas, alors, c'est ça, en fait, les femmes, tant qu'elles le vivent pas, elles vont pas se poser des questions, quoi. Si. Et c'est ce qui est dommage. Ouais, tant qu'elles ne le vivent pas, ouais. Mm. Et surtout, ouais, comme tu dis, je pense que ils essayent de le noyer dans la masse de versets, tu sais, alors que même Oui, les autres versets, ouais, il y en a certains, pour moi, c'est chaud, quoi. Mais ils essaient de le noyer, peut-être, ils se disent, bon, c'est le seul contre les femmes, le reste, ça va. Euh, Après, on peut bah, parler le du reste, voile, ça on peut va. pas. Non, mais, enfin, ma manière de parler, hein, encore une fois, je me dis, j'essaie de me mettre dans le cerveau d'une femme musulmane, je me dis peut-être, elle se dit, ouais, c'est que celui-là, et quelques-uns, après le reste, ça va. Mais il J'essaie y de a plein de choses minimiser. qui font. Ouais. Mais il y a plein de choses qui font. C'est comme l'héritage. L'héritage, c'est pareil. Une femme, elle a droit à Pareil. un Mm. sixième. C'est quoi ça veut dire? Moi, j'ai déjà vu dans ma famille euh, le père décède et puis bah, la mère elle se retrouve toute seule. Hein, ils ont acheté une maison ensemble et tout. Et puis, comme c'est les enfants qui héritent plus que la mère, elle se retrouve dehors. Parce que les enfants veulent récupérer leur héritage. C'est grave, quoi. Donc, même ça, je trouve ça, c'est horrible. Après, bon, ça dépend, je pense, de la mentalité des enfants. Hein. Mais tu fous ta mère dehors parce que ton père est décédé et que tu veux récupérer ton héritage, ça craint. Et puis, à l'heure d'aujourd'hui, les femmes elles travaillent autant que les hommes maintenant. Bon, si on reste sur les textes, elles ont droit à un sixième de l'héritage. Je crois que c'est un sixième. Hein. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est un sixième. Ouais, je crois que c'est un sixième. Mais en tout cas, elles Ouais. n'ont pas un héritage équivalent à celui des hommes, ça c'est certain. Je trouve ça injuste. À l'époque, je pouvais comprendre. Il y a 1400 ans, je pouvais comprendre qu'il y ait ça parce que la femme, bon, elle travaillait pas. Et encore, elle travaillait pas là. Quand tu regardes Khadija, la femme du prophète, elle travaillait. Hein. Mm. Bon, elle était riche. Oui. Si Ah, d'ailleurs, elle était beaucoup plus âgée que lui, mais elle travaillait, ouais. ouais. Elle faisait des affaires, hein, Donc, Khadija. elle faisait des affaires. Et je pense qu'il y avait d'autres femmes qui faisaient pareil qu'elle. Donc, je comprends même pas ce système d'héritage. Bon, après, c'est politique. Hein, bon. C'est Mm. rabaisser encore la femme au plus bas, plus bas que terre, quoi. Mais ouais, bon, la femme dans l'islam, c'est rien. C'est rien du tout. Elle est Et t'en as plein, considérée. et t'as même des musulmanes, moi j'entends des musulmanes, tu sais, prosélytes qui te disent que les femmes, elles sont l'égale de l'homme dans l'islam et tout. Mais franchement, je sais pas de qui tu te Non, fous mais là. ça, Je ouais. sais pas de qui Mais tu te ça, fous c'est là, l'islam mais. d'aujourd'hui qu'ils ont modifié. Ils ont modifié encore l'islam à leur sauce, quoi. Aujourd'hui, ils vont prendre que ce qu'ils trouvent bien et puis le reste. Et puis, parce que moi, j'en ai parlé avec ma mère et ma sœur de l'histoire d'héritage. Ma sœur, elle m'a envoyé une vidéo pour me dire, bah, tiens, regarde, comme les femmes d'un imam qui parlait justement d'héritage, qui disait comme quoi, maintenant, comme les femmes maintenant elles travaillent, elles ont droit, bon, pas à 50-50, mais elles ont droit un peu plus, on va dire. Ah, c'est bien, il y a eu une négociation, c'était quoi le truc? Ouais, ouais, d'après l'imam, la femme, elle est presque maintenant, concernant l'héritage, elle a presque la même chose. Bon, j'y crois pas trop, mais bon. En tout cas, c'est pas ce Dans qui se la passe. pratique, je pense pas que voilà, dans la pratique, je pense pas que ça se passe comme Ouais. Mais non, mais je... moi, je pense que si t'avais pas eu l'Occident, t'aurais pas de musulmans aujourd'hui en 2021. Si ça. Ouais. l'Occident n'existait pas, t'aurais pas de musulmans aujourd'hui en 2021 qui te disent, oh bah en fait, tu sais, c'est l'égal de l'homme et surtout Mm. avec ces histoires de. T'aurais jamais eu ça, t'aurais jamais eu Ouais, ça. ouais, Si c'était que l'islam et que l'Occident n'existait pas, c'est des trucs, ça aurait été des extraterrestres, ces ouais, phénomènes ouais, en islam. Mais maintenant, voilà, c'est ça. c'est monnaie courante. Il y a l'Occident, donc on peut dire tout et n'importe quoi. Et on Oui, fait croire des trucs. Et il faut juste voir les pays musulmans et voir un peu comment ça se passe sur le plan légal. Hein. Je veux dire, par exemple, ouais. l'héritage dont tu parlais, bah, sur le plan Mm. légal, tu vois, dans les pays musulmans, bah, effectivement, oui, les hommes reçoivent plus que les femmes. Voilà, point barre, c'est tout.
C'est ça, Je vais me dire quoi c'est ça. ça c'est par rapport. Et ils l'ont fait quoi? Ils l'ont fait par rapport à quoi ces lois-là? Ce cadre légal? Bah, il se base sur l'islam, tout simplement, parce que ce sont des pays Ah musulmans. oui, c'est ça. Ben voilà, Ouais, c'est pas plus, ça va pas plus loin. Mais les gens, ils cherchent trop à comprendre. Ouais, mais en fait, ça voulait pas exactement dire ça. En 2021, on a des musulmans en Occident qui nous disent, ouais, mais en fait, tu vois, ça voulait pas exactement dire ça. On va essayer de réinterpréter. oui, oui, c'est ça. Mais c'est parce que ça leur plaît pas, donc du coup, ils se disent. Non, parce que le truc que j'ai remarqué, c'est qu'ils mélangent un peu les lois françaises avec les lois islamiques. Ça aussi, ils ont fait un petit mélange comme ça en se disant, bah ouais, mais maintenant, comme la femme a travaillé, donc on va faire quand même à peu près 50-50. Bon, c'est pas 50-50, hein, ça sera jamais 50-50, parce que dans la loi française, quand tu achètes une maison, par exemple, avec ton mari, bah, s'il y en a un qui décède, c'est 50-50, et puis bon. Enfin, déjà pour les divorces, c'est 50-50. Si, mais s'il y en a un qui décède, on va pas te foutre à la porte parce que tu as 50% déjà de la maison. Tu vois. Si. Donc, ils essayent en fait de mélanger un petit peu les lois françaises, enfin de l'Occident, si on peut dire ça comme ça, pour radoucir un peu les lois islamiques. Mais non, les lois islamiques, c'est les lois islamiques. C'est comme ça que ça fonctionne, point, quoi. Pourquoi aller chercher à radoucir quoi que ce soit? C'est n'importe quoi. Mais bon. Je pense qu'ils les adoucissent là maintenant. Quand ils sont, j'ai remarqué un truc. Je sais pas si toi t'as pu voir ça, mais j'ai remarqué quand ils sont en petits groupes. D'ailleurs, les petits groupes à l'époque d'immigration musulmane qui venaient de du Maghreb quand ils venaient en France, quand ils sont des petits groupes, ils Mhm. adoucissent à fond l'islam. C'est-à-dire que tu vois Ouais. plus de voile, tu vois plus de machin, quand ils sont Mhm. vraiment minoritaires. J'ai Ouais. remarqué ça, hein. Après, je pense que c'est peut-être la pression du groupe, j'en sais rien. Je vois pas la dynamique derrière le phénomène. Mais quand ils Ouais, sont des petits groupes, il y a vraiment. L'intégration, ça se passe bien parce que peut-être que c'est la mm, pression sociale, j'en sais rien, mais il n'y a plus de voix, il n'y a plus de restrictions, etc. En tout cas, beaucoup moins ouais, que quand ils sont en groupe, en gros groupe. Quand ça commence à devenir une grosse proportion de la population, j'ai remarqué ça tend vers le radicalisme. Je sais pas pourquoi, hein, ouais, mais il y a une ouais, ouais. loi, je sais pas, c'est plus on est beaucoup et plus on tend vers le radicalisme. D'ailleurs, pas que chez les musulmans, d'ailleurs, hein, même chez les juifs, Ouais, etc. C'est ça. ouais, ouais, ouais. Ouais, exact. Ouais. Mais voilà, parce que Ouais, quand je regarde les photos de l'époque des premiers, la première immigration musulmane, quand ils étaient vraiment infimes, tu sais, ça prenait même pas 1% de la population. Enfin, t'as pas l'impression qu'ils étaient ouais. musulmans, les gens. Il n'y avait pas de voile, il n'y avait rien du tout. Les femmes, elles sortaient. Mm, Et ouais, maintenant, ouais, on est revenu au Moyen-Âge, en 2021. c'est ça. C'est, C'est ça, ça craint. ça craint. Ouais. Donc, ouais, ouais, l'Occident aurait plus, au lieu de prendre des musulmans, l'Occident, je pense, aurait plus à gagner à faire pression sur les pays musulmans pour qu'ils donnent l'égalité aux femmes, pour qu'ils donnent Oui, l'égalité ouais. entre musulmans et non-musulmans, etc., etc. Au lieu de les accueillir et essayer de les transformer, Mm, tu sais. Nous, on les prend pour essayer de les convertir. Ouais, mais ça marche pas comme ça, en fait. ouais, Euh, non, ça marche pas comme ça du tout, non. il faut mettre la pression sur les pays musulmans pour qu'ils nous, enfin, qu'ils nous ressemblent, pour qu'ils mettent plus d'égalité entre les hommes et les femmes, entre les musulmans et les non-musulmans, etc., pour qu'ils se sécularisent, quoi, comme nous. Ouais. Et après, voilà, à la limite, ils auront plus besoin de nous, quoi. Après, hein, tu vois. Mm, Euh, mais ça, c'est plus compliqué dans les pays musulmans. C'est pour ça qu'ils viennent ouais. tous ici. C'est Ouais, plus c'est compliqué, ça. ça. Dans les C'est pays ça. musulmans, c'est plus compliqué. Très bien, c'était la petite parenthèse rapide. Ok, donc tu as apostasié, tu m'as dit récemment, donc t'as quand même pris du temps avant J'ai de... alors j'ai apostasié à 18 ans. Alors À 18 ans. pour revenir un peu à mon enfance, moi je me suis marié pour la première fois à 17 ans. 17-18 ans j'avais. C'était un mariage arrangé. Ok. Et j'ai divorcé peut-être 2-3 ans après, parce que mon ex-mari, il était encore pire que mon père. C'est-à-dire que c'est à Alors, base de... mariage arrangé, c'est la famille qui a choisi pour toi, c'est ça? Voilà, exactement. Parce qu'en fait, moi, dans mon enfance, j'ai tellement mal vécu les interdictions, les restrictions que j'avais qu'une chose en tête, c'est de partir de chez mes parents. Et donc, le seul moyen, en fait, que j'avais, c'est de me marier. C'est con, hein, mais c'est con, stupide et c'est irréfléchi. C'est n'importe quoi, en fait. Mais enfin, je me rends compte maintenant, hein.
Et ouais, donc ils ont choisi pour moi, je me suis marié, puis bah il était encore pire que mon père, c'était à base de j'aime pas comment t'es maquillé, j'aime pas comment t'es habillé, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Ouh là là, donc je lui ai dit écoute, non, euh, je dis, tu Et, sais quoi, on va divorcer, c'est mieux, parce que c'est pas possible, c'était un cousin en fait en plus, donc ouais non. Donc j'ai divorcé, et suite à ça en fait, comme enfin, j'étais toujours chez mes parents, hein, parce que lui il habitait au bled, moi j'étais en France. Et suite à ça, j'ai un peu pété les câbles, on va dire ça comme ça, hein. J'ai fui de chez mes parents quand j'avais 21 ans. Ouais. ouais, t'as carrément fui. Mais alors, le gars, t'es resté combien de temps avec lui? T'es resté 1 an, 2 ans? Bah, je me suis marié, j'avais 17 ans, 19-20 ans, j'ai divorcé. 20 ans, je crois. J'avais 20 ans quand j'ai divorcé. 3 ans à peu près. 2-3 ans. Et Vous lui, il voyez était pas choisi beaucoup. par papa, hein, le cousin, là. Il était choisi par papa ou comment? Pour le coup, non, c'était ma mère qui l'avait choisi. Et sur quels critères sur le sur Bah, parce qu'il avait demandé ma main et puis ma mère, elle a dit oui. Bon, ok. bon, il avait juste demandé ma main et puis c'est tout. Euh, Puis moi, j'ai pas, sur le coup, bah, franchement, 17-18 ans, j'ai pas. En fait, à cet âge-là, on se rend pas compte, en fait, de la responsabilité d'un mariage, en fait. Hum, Quand on a des choses en tête, comme fuir de chez ses parents, on se rend pas compte, ouais, c'est vraiment une responsabilité de se marier, hein. C'est pas du n'importe quoi, quoi. Et ouais, à cet âge-là, on s'en rend pas compte. Donc bon, Ouais. après, bon, c'est une partie de ma vie qui est pas très intéressante en réalité, hein, parce que c'est une erreur que j'ai faite parce que en réalité, enfin, c'était arrangé, oui, mais c'était pas obligatoire. Si j'avais dit non, mes parents ils m'auraient pas marié, en fait. Je pense. Enfin, je crois. Je suis pas sûr, mais D'accord. Et toi, tu voulais surtout fuir, quoi. moi, je voulais fuir. Ouais. J'ai- Et puis quand je me suis rendu compte que ça allait pas, bon, j'ai divorcé. Et puis après, bah, ouais, 21 ans, bah, j'ai fui. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté mes études. J'ai commencé à travailler. J'avais la possibilité de travailler. Donc, même si mes parents n'étaient pas d'accord que j'arrête mes études, je les ai quand même pris. Donc, j'ai travaillé. J'ai fait une demande d'appartement et je suis parti. D'accord. Ok. Et ils Et, ont vécu et comment, ça? Tes très, parents? très, très, très mal. Ouais. Ils m'ont harcelé. Ils m'ont harcelé en me disant que je pouvais pas vivre toute seule dans un appartement, que chez les musulmans, bah, tu dois te marier, que ils m'ont harcelé, harcelé. J'ai dû même fuir une fois parce que mon père, il m'avait dit qu'il voulait louer une camionnette pour m'envoyer au bled. Tu sais, il voulait me kidnapper, m'envoyer au bled, quoi. Alors, c'était très très chaud. Et, et- Bon, il l'a pas fait parce que ma mère, je pense que ma mère, comme elle est un peu plus intelligente que lui, elle l'aurait pas laissé faire. Mais ouais, il voulait louer genre une camionnette, puis kidnapper et m'envoyer au bled. J'avais- Enfin bref, mais il l'a pas fait. Et bah, pour qu'il me laisse tranquille, je me suis remarié une deuxième fois. Mais cette fois, je me suis marié avec un Algérien, un pseudo-Algérien, on va dire. Il était pas Algérien du tout. Comment ça? Comment ça? Oh, c'était assez compliqué en fait. Sa mère, elle est française et puis il connaît pas son père et puis c'est son beau-père qui est algérien qui l'a reconnu à la naissance. D'accord. Ouais, donc en fait, il a surtout grandi dans... euh, Ouais, il a grandi un peu dans le milieu. Mais bon, son beau-père algérien, il n'était pas plus pratiquant que sa mère qui est française. Lui, il était pas pratiquant, du coup, alors. Du tout. C'était un D'accord. Kabyle et pas du tout pratiquant. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est les Et Kabyles. puis,
Ils ont ce petit problème avec la religion. Ouais, Je sais pas, c'est une affaire personnelle. ouais, je pense. Euh, Puis et bon, d'accord. donc du coup, bah, ils étaient pas très contents, mais j'ai réussi à l'imposer quand même. Donc, je me suis marié avec lui, je suis resté avec lui 10 ans, on a eu une fille ensemble, puis j'ai divorcé. Ok. Après, ça, Là c'est... pas pour des raisons, c'était pas pour des Non, raisons religieuses ou quoi. non, c'était pas pour des raisons religieuses. En fait, je crois que les hommes trop possessifs m'insupportent, je pense. Les Ah oui, hommes possessifs. là pour le coup, il était possessif lui aussi. Ah, Lui aussi. trop possessif. Ouais, je sais pas, j'ai pas de bol, quoi. Bon, enfin bref, j'ai divorcé, puis pendant tout ce temps-là, mes parents m'ont banni. Déjà, mon mariage, mes frères et mon père sont pas venus, avec ma mère et ma soeur et quelques cousins, cousines. Et donc, ils m'ont banni pendant tout ce temps-là, pendant 15 ans. Donc, 15 Mais ans. pourquoi du coup, ils savaient que ils acceptaient pas ce gars-là? Pourquoi ils acceptaient pas ce Non, gars-là? Parce que... parce que c'était pas un Marocain berbère. Je sais pas la raison réelle pour eux, pardon, c'était pas un musulman à proprement parler, quoi, un vrai pur. Ouais. Disons que, franchement, chez les Marocains, c'est compliqué. Quand tu te maries avec un Algérien, c'est comme si tu te mariais avec un Français pur souche, quoi. C'est un truc de fou. Pourtant, les Algériens, c'est aussi des musulmans, mais non, c'est. Enfin, en tout cas, chez nous, les Berbères, hein. Après, les autres Marocains, je sais pas, mais c'est toute une histoire, hein, quand tu veux te marier avec un Algérien, un Tunisien, C'est- pareil, c'est- ouais. Non mais c'est vrai, hein, moi aussi j'ai connu ça. Après ça dépend, je pense, des familles. Ouais. En tout cas, moi, dans ma famille, non, on n'avait pas cette problématique, tu sais, entre Algériens, etc. Ouais. Mais c'est vrai, j'en ai connu dans mon entourage. D'ailleurs, je crois que c'est... ouais, bon, après, j'en ai connu dans mon entourage comme ça, quand ils sortaient avec un Marocain ou un Tunisien ou une Marocaine ou une Tunisienne, c'était pas exactement pareil. Tu vois, si eux, ils Mm. étaient Algériens, ils essayaient de rester... enfin, c'était pas pareil d'aller se mettre avec une Marocaine. Ça, Ouais, c'est c'est ça. étrange, hein, alors que pourtant, Mm. ils sont musulmans et tout, ils se Ouais, ressemblent. ouais, ouais. Alors se mettre avec une Française ou un Français de souche, alors là, pour moi, pour eux, c'était comme être marié avec un extraterrestre. C'est ça. C'était un truc euh, impensable. Ouais, c'est exactement ça. Et pourtant, ils Bon, sont en France, hein, mais oui. c'est Bon. c'est quand même Et, étrange. et pourtant, ils disent aussi que, enfin, après, bon, bah, c'est parce que je suis une femme aussi, hein. Un homme, c'est beaucoup plus facile pour lui de se marier avec une Française et de faire en sorte qu'elle se convertisse à l'islam qu'une femme. Je crois que c'est plus ça qui fait que la femme, je crois que même que la femme, elle n'a même pas le droit de se marier avec un Français pour le convertir après. Ou qu'ils sont même convertis, je pense. Je sais pas, Tu je vois, sais pas ça vraiment. c'est un truc, voilà, c'est là où tu vois vraiment le communautarisme. Hmm, C'est quoi le projet? Si toi, tu vis en France, mais tu veux absolument pas te mélanger avec les Français, hmm. bah, très bien. Tu veux juste prendre, tu veux juste prendre la nationalité, mais le reste, ça t'intéresse pas. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, si tu vis dans quel monde parallèle, là? Je sais pas, moi. Si je vais en Amérique, je me marie avec une américaine, quoi. Je sais pas, j'essaie de devenir américain. J'en sais rien, mais... Hmm, Ou en hmm. tout cas, tu peux te marier même avec, allez, un américain, mais d'origine même algérienne, mais qui s'est bien intégré. Ça, tu peux faire, ça, pareil, Hmm. c'est normal. Ouais. Mais là, tu vois clairement que la personne, elle va pas s'intégrer, tu sais. Elle veut même pas de quelqu'un Oui. de... C'est un truc de dingue. Ouais, mais t'as beaucoup ce communautarisme Hmm. entre les Maghrébins, hein. Euh, Ouais, ouais, ouais. et Ouais, ce... ouais, ils veulent rester entre eux, ils veulent pas se mélanger avec d'autres. Ouais, Notre culture, ouais, pourtant, ouais, d'autres cultures. Pourtant, c'est marrant, quoi. Je sais pas, marocain, algérien, c'est pas mal, quoi. Nous, on n'a pas la même culture, enfin, pas la même culture. Des traditions, c'est plutôt les traditions qu'on n'a pas. c'est... Donc, bon. Mais enfin, voilà, quoi. Mes parents, ils étaient vachement. Fallait rester entre nous. Mais c'est un Pas, truc qui est pas dit. Franchement, c'est un truc qui est pas dit. Je sais pas. Faudrait qu'on le mette sur la table. Ça aussi, c'est vrai, c'est le mélange un petit peu des
Je sais pas, les mariages, tu vois, dans les mariages, clairement, il y a du communautarisme. Quand on en Mm, vient à se marier, on voit vraiment que ça bloque parfois d'aller se marier avec un Français de souche, etc. ouais, C'est arrivé avec ma petite sœur, par exemple. Moi, je peux t'en parler. Avec mm, ma petite sœur, c'était comme ça. Oui, mais j'ai pas me marier avec un Français. Ça veut dire quoi, un Français? T'es française, sinon, que je sache. bah oui, Ouais, t'es quoi, toi? T'es quoi? Non, mais oui, franchement, on vit dans un monde de fous. Mais ouais, alors que tu vois, moi, mon frère, moi et mon frère, etc., on a des copines européennes, oui, même pas que françaises, hein, mais européennes. mm, mm, Mais ouais, enfin, parce que en fait, on habite juste en Europe, en fait. Je sais pas, c'est bizarre, mm, mais ah oui, on habite juste en Europe, quoi. Je sais pas. mm, Euh, mm, je comprends pas pourquoi ils vont aller chercher au bled. Je sais pas, on retourne au bled si t'aimes bien les blédards, j'en sais rien. ouais, Et pourquoi c'est tu veux clair, pas te mélanger? C'est bizarre. ouais, mm, Euh, et en ouais, plus, elles c'est sont vrai. sympas, enfin, les Européens, je parle pour ma part, voilà, les Mm. Européennes sont sympas, je vois pas, même les Européens, enfin, je sais pas pour ta part, pour... Moi, moi, personnellement, j'ai fréquenté j'ai très peu fréquenté de musulmans. Moi, c'est à partir du moment où en fait mes parents m'ont banni, j'ai tout banni aussi. C'est-à-dire que mes amis musulmans que j'avais, bah, je les ai tous jetés. Donc du coup, je me suis retrouvé avec des amis bah, d'autres nationalités, quoi. Et franchement, ils sont beaucoup plus ouverts, puis beaucoup plus réfléchis, je trouve, par rapport aux musulmans qui sont un peu d'une certaine façon de penser qui va pas en fait avec l'Europe, la France même. Voilà, quoi. Mais ouais, moi j'ai tout jeté. J'ai- Après, c'est peut-être. Bon, après, moi je suis quelqu'un d'hyper solitaire, donc à partir du moment où mes parents m'ont jeté, je me suis renfermé sur moi-même. Donc après, ça a été plus compliqué de me mélanger avec d'autres personnes, quoi. J'ai pas vraiment, je connais pas trop les Européens, ouais, j'en ai connu des gens, ouais. Ils sont sympathiques. Ouais, il fallait... Après, je pense qu'il faut encourager le mélange dès le plus jeune âge. Mais parfois, c'est Ouais, compliqué, ouais, parfois, c'est ouais, compliqué parfois, ouais, puis c'est de plus avec en plus le... compliqué. Ouais, c'est de plus en plus compliqué, d'ailleurs, ouais. Ouais, Comme je te disais avant, les musulmans, ils arrivaient, le peu de musulmans qui arrivaient, il n'y avait pas de voilés, il n'y avait pas de machin, mais maintenant, bah, ils sont mm, tous voilés, ils sont tous... ouais, c'est ça. Mm, ça tend vers l'extrême. Mais ouais. après, c'est parce Et qu'ils sont encore, de plus en plus nombreux, donc c'est normal qu'ils essaient pas de voir ailleurs, hein. ouais. Et encore heureux qu'ils ont interdit le voile à l'école en primaire, hein, parce que sinon on verrait les gamines voilées dès l'âge de 6 ans, quoi. Si. T'imagines un peu le dawa quand même. Ah ouais. Mm. Hmm. Mais bon. C'est ouais, après, j'en sais rien, c'est voulu, mais ça, on en reparlera si tu veux à la fin Mm, pour voir un petit peu ce que t'en penses pour le futur, mais on va rester sur ta ouais. situation personnelle. Alors, du coup, mais est-ce que tes parents sont au courant, donc, maintenant de l'apostasie? On va essayer de parler un petit peu de ta déclaration de l'apostasie, s'il y en a eu. Euh, En fait, non, j'ai pas. Moi, j'ai toujours été. Enfin, à partir du moment, à 18 ans, en fait, j'ai arrêté euh, de D'accord? pratiquer, tout simplement. Donc, de prier, Mais tout tout en ça, reste, voilà, de d'aller à la prier mosquée, pendant le ramadan, voilà. J'ai arrêté, en fait. ok? Et moi, mes parents, ils ont vu que j'avais arrêté, hein, mais ils ont rien dit, en fait. Et après, bon, j'ai eu tous les problèmes que j'ai eu avec eux. Bon, ils m'ont quand même banni pendant 10 15 ans, donc. Je les ai très peu vus. Et encore même à aujourd'hui, je les vois très peu. Et puis, mais je suis resté dans cet esprit musulman, quand même. Pendant tout ce temps-là, je suis resté quand même, pour moi, bah, l'islam, c'était une belle religion de paix, de tolérance. On avait un beau prophète. De toute façon, les guerres qu'il faisait, c'était juste par légitime défense. J'avais tous ces trucs-là. J'avais tous ces trucs-là, même pour te dire, le mariage avec Aïcha, à l'âge de 6 ans, bon, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, hein, parce que moi, je connaissais rien à l'islam. Donc,
Bah, presque, j'ai envie de dire, ça me dérangeait même pas. À l'époque où j'avais cet esprit musulman. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, dans ma famille, bah, déjà, ma grand-mère s'est mariée à l'âge de 9 ans, donc enfin, c'était presque une tradition, quoi, carrément, hein, pour te dire, hein. J'ai grandi comme ça, donc pour moi, c'était logique, quoi, en fait. Il y avait rien ouais, mais c'était normal. Mais C'est- bon, je le vois différemment maintenant, attention. Et, Toi, tu penses quoi du prophète et l'âge d'Aïcha bah, le prophète, enfin, je vais essayer de trouver les mots pour pas être trop dur. Euh, Déjà, je trouve même pas ça normal. Pour moi, c'est de la pédophilie, déjà. Je ne marie pas avec une gamine de 6 ans. 6 ans, c'est quoi? J'ai envie de même me dire, à 15 ans, déjà, à 15 ans, on sait déjà même pas ce qu'on fait encore. On n'est même pas assez mûr, en fait. Donc 6 ans, c'est grave, quoi. Puis lui, il avait quand même plus de 50 ans. Ça aurait pu être son grand-père. Pas son père, gros, son grand-père. Donc, non, pour moi, c'est de la pédophilie pure et dure. Voilà. Et puis, les guerres, tout ça, c'est du vent. Tout ça, ils nous ont dit ils ont voulu nous dire, en fait. Donc, en réalité, c'était pas un homme, il était mauvais, très mauvais. Et puis, moi, de ce que j'ai vu de sa comment on dit déjà, biographie, Hmm. euh, ce mec-là, il avait un problème avec les femmes. Moi, je le vois comme ça. Quand sa première femme est décédée, il est devenu fou, en fait. Il avait un problème avec les femmes. Pour lui, les femmes, c'était de la merde. Y a pas, pour sortir, soi-disant, des versets à la con comme ça, ouais, non, mais franchement, il détestait les femmes. Pour moi, ce mec-là, il détestait les femmes. Ouais, c'était pas de. Ouais. Et Non, tu c'était penses quoi pas. des esclaves sexuels Oh, Ah. l'horreur. On pourrait aller très C'est loin, pour mais ça bon, que là. c'est pour ça que je dis qu'il détestait les femmes. Pour avoir aussi des esclaves sexuels, c'est vraiment, il faut détester les gens pour faire une chose pareille, hein. Il faut vraiment détester les femmes pour faire un truc pareil, quoi. C'est horrible. Oh non. En fait, j'ai même pas de mots pour Non, mais c'est décrire ce. dégueulasse. Je sais même pas Ah si ouais, non, mais j'ai même pas. de statut de prophète, mais il y a des esclaves sexuels. C'est dégueulasse. Mais je veux dire, est-ce Non, que mais ah ouais. c'est immonde? Et le gars, prophète. Je sais pas, il y Bah, a... c'est ça qui me tue en fait, c'est comment on peut adhérer à ce genre de choses et en plus venir dire que c'est un modèle, mais c'est pas du tout un modèle. Donc enfin, je sais pas, réveillez-vous quoi. Au bout d'un moment, c'est quand vous lisez la biographie du prophète Mohammed, regardez en fait ce qu'il a fait et arrêtez de prendre que ce qui vous plaît. Je suis désolé, il n'a rien fait de bien en fait ce mec-là. Non, mon Dieu. Ouais, je sais pas, moi, je le compare toujours avec Jésus, etc. Mais je dis Jésus à côté, putain, Ah, c'est... Jésus à côté, c'est une crème, hein. Non, non, mais c'est la crème de C'est la crème. limite une crème. On Ah n'est pas ouais. là pour faire du Non, prosélytisme chrétien, mais je veux dire, on va pas se mentir quand même, pour comparer les bah deux. oui. Tiens, à Ah, côté, putain, mais c'est une majorette, Momo à côté. ah oui. Non, mais qu'est-ce que... Ah ouais. Non, non, mais c'est quoi? T'as un chef de guerre et l'autre, il a pas touché une femme de sa vie, et l'autre, t'as un chef de Ouais, guerre avec des esclaves sexuels, des... c'est ça. C'est un Ah truc ouais, de... non, si je devais vraiment choisir entre les deux, je choisirais Jésus. Alors, je le dis honnêtement, hein. Jésus est plus un modèle que Mohamed, hein, donc, ah ouais, je suis désolé, hein, moi, je trouve Jésus, il est plus humain que Mohamed. Voilà. C'est plus d'humanité en lui que Mohamed. Il pensait plus à vouloir manipuler les gens. C'était ça, en fait. Il voulait manipuler les gens et qu'ils soient. En fait, il voulait le pouvoir, quoi. C'est tout, hein. Après, l'histoire de Ange Gabriel qui s'est révélé à lui, hein, mais j'ai un peu du mal à y croire, quoi. C'est plutôt Ange Iblis qui s'est révélé à lui, quoi. Ouais, franchement. L'ange de la mort qui s'est réveillé. C'est vrai que les versets il a pondus dans cette grotte, les versets qu'il a pondus dans cette grotte, Ouais, ils ont changé l'histoire de l'humanité. c'est ça. Franchement, il est excellent. Ouais. Ah, non, non, Enfin, voilà, donc comment j'ai vraiment apostasié, c'est
J'ai eu une période dans ma vie où j'ai voulu reprendre, faire la bonne musulmane et reprendre mes prières, faire le ramadan et tout. Donc, j'ai eu quand même cette période-là où bah, j'ai quand même prié pendant 15 jours. Et je crois au bout de 15 jours, bah, je me suis arrêté, je me suis posé, j'ai commencé à réfléchir et j'ai commencé à dire, ouais, Allah, si t'existes vraiment, pourquoi tu m'égares? Pourquoi tu me guides pas? Bah, forcément, pas de réponse, hein. Et puis là, Mhm. quelques jours après, je tombe sur une vidéo d'ex-musulmans. Je savais même pas que ça existait, les ex-musulmans. Franchement, ah non, mais sérieusement, je suis carrément. Éprouver des nuits. Ah bon, ça existe ça? Ah C'est quoi? ouais, Ça ouais, m'intéresse. non, mais c'est. Et donc j'ai commencé à regarder un peu, à écouter. J'ai dit, bon, j'étais encore dans cet esprit musulman. J'ai dit, ah, franchement. Et puis, je suis aussi tombé sur une vidéo de Majid Oukasha que j'ai insulté comme jamais j'ai insulté quelqu'un. Le pauvre, franchement, j'ai dit, mais je disais, parce que là, je suis pas marié, mais je vis avec quelqu'un. Et on a eu un fils ensemble. Donc, je disais à mon conjoint, mais tu vois, il a une tête d'arabe, celui-là. S'il vient, il insulte l'islam et tout, il blasphème. Je l'ai insulté, hein, pour le pauvre Magid. Mais mon conjoint, lui, comme il connaît pas l'islam, voilà quoi, il a pas relevé plus que ça, hein. Parce que, bon, je connais ce que je lui ai dit, mais il a pas relevé plus que ça. Puis après, bon, je suis passé et puis j'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé réellement à m'intéresser à l'islam. Donc, cette fois, pas à ce que mes parents m'ont dit ou quoi que ce soit. J'ai commencé à chercher, j'ai commencé à lire le Coran. Et là, le Coran, honnêtement, j'ai lu les trois quarts. J'ai jamais réussi à le finir. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à regarder les hadiths. J'ai commencé bah, à regarder des vidéos. Il y a certains, sur YouTube, il y a certaines personnes qui font des vidéos vraiment super bien, qui sont bien faites, hein, qui t'expliquent vraiment bien les hadiths, les sourates et tout, hein. Puis là, je me suis rendu compte que merde, en fait, toutes ces années où je croyais en quelque chose, alors que j'étais pas pratiquante, c'est contradictoire quand même, hein. Je croyais en quelque chose et en fait, tout est faux, quoi. Et là, franchement, je me suis senti trahi, j'étais en colère et le pire des pires, c'est que j'ai fait carrément une dépression. Et là, je me suis dit non, comment on peut euh, trahir autant les gens à ce point-là, quoi. C'est fou. Et puis, quand tu vois le nombre de personnes qui sont musulmanes, tu te dis incroyable. Franchement, c'est fort. C'est très très fort, quoi. Ah ouais, non, mais ils sont Et- franchement. Enfin, des sectes, on en connaît, hein, mais c'est des petites sectes. C'est pas plus de 100 personnes, quoi, je veux dire. Franchement, il y en a eu peut-être des plus grandes. Mais là, quand même, 2 milliards de musulmans, waouh, c'est fort. Franchement, c'est balèze, hein. Mais bon. Et puis après, bon, voilà, quoi, j'ai fait mes recherches. Bon, je continue encore à chercher. Là, je m'intéresse un peu plus sur les religions, mais tu sais, les anciennes religions. Ouais. Parce que j'ai envie de comparer, parce que, en fait, moi, ce que j'ai compris, en fait, c'est qu'ils ont pris des trucs d'anciennes religions qui datent de 5000 ans, je crois, hein, et qui les ont intégrés dans leur propre religion. Donc là, je m'intéresse plus aux anciennes religions, vraiment C'est-à-dire lointaines. avant l'islam ou encore Encore, plus. encore plus loin que les trois D'accord. religions monothéistes, beaucoup plus Ah loin. ouais. Ouais, beaucoup, beaucoup plus loin. Je crois que t'as le zoroastrisme, t'as le Voilà, jaïnisme, t'as le ouais, bouddhisme aussi, l'hindouisme. T'en as ouais, ouais, plein comme ça. ouais, c'est ça. Surtout dans le bassin asiatique, t'en as beaucoup dans ces zones-là. Après, t'as le zoroastrisme aussi qui a beaucoup influencé, je crois, l'islam, parce qu'ils ont. Ouais. C'était l'Iran, je crois, à l'époque, la- dans cette région enfin la Perse, quoi. Ouais. Et ouais, donc Bah, l'islam un peu. je connais pas trop, donc je cherche, quoi, je regarde. Ouais, ouais, ouais. Avec le temps que j'ai, hein, parce qu'avec les enfants et tout, c'est un peu compliqué.
Ouais. Mais t'es toujours, du coup, à la recherche un petit peu de... Non, pas du tout. Non? Non, non, dans ma tête, c'est assez clair. Ouais, non, dans ma tête, c'est assez clair, hein. Tu te considères comment, toi, quoi? Agnostique, déiste, athée Moi, je suis une sorte de théiste. Enfin, je dis une sorte parce qu'en réalité, moi, je crois qu'il y a un créateur, mais ça s'arrête là, quoi. Je veux dire, il nous a juste créé et puis nous, on fait ce qu'on veut, quoi. C'est pas, il y a pas de, il nous a pas dit, non, enfin, il nous a pas dit. Il est- Enfin, il nous laisse le libre arbitre de faire ce qu'on a envie. T'as envie de faire le bien, tu fais le bien. T'as envie de faire le mal, tu fais le mal. C'est toi et ta conscience, toi. C'est ça. Et je pense qu'il nous a créés pour qu'on s'aime, pas pour qu'on s'entretue. Mais après, c'est vrai que ouais, c'est ma croyance. Voilà. Ok, J'ai pas ok. de, enfin, les religions, pour moi, c'est de la merde. Donc, je suis désolé, je suis cru, hein, mais donc, j'y crois pas. Je crois pas du tout aux religions, mais aucune, vraiment aucune, aucune, aucune. Et puis, pour moi, c'est de la perte de temps, en fait. On perd notre temps à croire en des religions, des dogmes, alors que la vie, elle est beaucoup plus simple que ça. C'est, tu fais ce que tu as envie tant que tu fais pas de mal aux gens. Tu vis, tu profites. Voilà, quoi. Si tu as envie je sais pas moi, de t'habiller en clown, tu t'habilles en clown. Tu as envie d'avoir des cheveux roses, tu as des cheveux roses, quoi. Je veux dire, le problème, c'est que maintenant, les gens, ils regardent toujours. C'est le paraître, en fait, chez les musulmans. C'est ça que j'ai remarqué aussi. Bon, après, c'est aussi chez d'autres personnes. Mais il y a beaucoup de paraître. Il faut que tu sois comme tout le monde. Et il faut que tu aies la meilleure maison. Mais pourquoi tout ça? Ça sert à rien. Moi, je trouve que ta vie, elle est foutue si tu vis par rapport à d'autres personnes. Si tu dois faire comme l'autre à côté, alors que c'est pas ton envie, c'est pas ton plaisir, on doit faire ce qu'on a envie, ce qui va nous faire plaisir. C'est ça, moi, c'est comme ça que je vois la vie, hein. On se fait plaisir, on vit, puis bon, après, on fait plaisir à notre entourage si on a envie de le faire. T'as pas envie de le faire, pourquoi tu t'obligerais à le faire? Le problème, c'est qu'on s'oblige toujours à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Mais après, dans la communauté, ce qui se passe, c'est que tu as beaucoup ce phénomène d'uniformisation, tu sais, Oui, dans la Oumma. c'est ça. Bah, c'est normal parce que, tu sais, leur objectif, c'est d'être de bons musulmans. Donc, après, on a tous un petit peu l'idée, on a tous une idée générale, si tu veux, du musulman parfait. Mm, mm. Et tout le monde essaie de tendre vers en tout cas, tout le monde essaie de paraître Ouais. euh, comme ça, c'est normal, pour bien se faire voir de la Oumma. Tu vois, Ouais, mais le fait de paraître, en fait, on se ment à soi-même. Et c'est Ah ça oui, qui est clairement, ça, je dommage. suis d'accord Le avec toi. fait, Ouais. le fait de se mentir à soi-même, enfin, pour moi, c'est grave parce qu'en fait, tu gâches ta vie dans un sens. Donc, Bah c'est pour eux, non. dommage. Pour eux, non, parce que j'essaie d'un peu de penser dans les musulmans. Je me dis pour eux, voilà. Alors paraître, bon, il y a paraître et il y a essayer de tendre euh, réellement, c'est-à-dire le faire avec une réelle intention derrière, c'est-à-dire de vraiment essayer de paraître comme un Ouais. musulman et de Mm. vraiment essayer d'être un musulman. À ce moment-là, oui, je peux les comprendre parce que tu essaies de tendre vers un idéal vers lequel tu crois. Et toi, bon, tu sais que si tu crois que voilà, si tu tends vers cet idéal-là, t'auras plus de chances d'aller au paradis. Là, je comprends encore. Mm. Mais c'est vrai, mais c'est vrai que dans le tas, on a beaucoup qui sont juste dans le paraître, mais qui à la limite, je pense que sur le plan de la croyance, ils vont pas très loin, quoi. Je pense pas Mm, qu'ils aient une foi si forte. Il y en a beaucoup qui misent ouais. plus sur le paraître que sur la foi, quoi. Euh, Ouais. on a plein comme ça. Mm, Et ils se fliquent tous entre eux. Alors là, c'est un truc que j'ai vu aussi entre les musulmans. Ils se fliquent tous entre eux, tu sais. Oui, Euh, c'est ça. Tu Mm. fais le ramadan, tu fais pas le Ouais. ramadan. Tu fais. Je t'ai Mhm. pas vu à la mosquée la dernière fois. Et que des Ah trucs ouais, comme c'est ça. ça. Enfin, je sais pas, ça te C'est regarde pas, ça. quoi. Et quand on dit que c'est un Bah truc que ouais. tu fais dans ton coin, bah c'est pas vrai. C'est pas vrai. La preuve en est, c'est pas vrai. Ils se fliquent tous Ah, entre eux. Ils ah se ouais, non. fliquent tous entre eux. Ouais, c'est Ça, ça. c'est bien la preuve que c'est pas un truc que tu pratiques dans ton coin. Si c'était un truc Mm, que tu pratiques dans ton coin, tu me demanderais pas pourquoi je suis pas venu le vendredi dernier, quoi. Euh, mm. mais bon. Moi, je pratique pas, tu vois, et moi, dans mon boulot, il y a beaucoup de musulmans. C'est marrant parce qu'à chaque fois, le premier jour du Ramadan, à chaque fois, c'est toujours la même histoire, hein. Bon, après, ils ont l'habitude maintenant parce qu'ils savent très bien que je pratique pas. Mais le premier jour, à chaque fois, ils me regardent. Mais tu sais, du regard, genre, bah, tu pratiques pas. Genre, tu fais pas le Ramadan, c'est pas bien.
Ah Et non, c'est-à-dire pendant le ramadan, donc... ouais, ouais, pendant le ramadan, ouais, ouais. Pendant le ouais. ramadan, il me regarde et il me dit, eh, tu pratiques pas. Enfin, ils me le disent pas, hein, ils me regardent juste, genre, d'un regard insistant. Bah ouais, bah je pratique pas. Puis un jour, j'en ai parlé avec un des musulmans. Je lui dis, mais tu sais, hein, normalement, dans la logique, je lui dis, le ramadan, si tu le fais, c'est pour toi. C'est ton problème, toi et Dieu, hein. Voilà, c'est tout. Si tu pries, c'est ton problème toi et Dieu. Donc pourquoi vouloir tout le temps que les gens fassent... Moi, je le fais pas. Bah, après, c'est mon problème avec Dieu, c'est tout, s'il y a un Dieu. Ils te Je disent ça leur- en Occident, hein, ils te disent ça en Ouais, Occident, mais ouais, ouais, bah ouais. alors ce qui me fait toujours rire aussi, c'est même dans les pays musulmans, ils te disent ça, genre quand tu parles avec des gens proches, ils te disent ouais, mais c'est une affaire entre toi Mm. et Dieu. Quand je leur dis par exemple que Oui, je fais pas le ramadan ou que je prie pas, ils te disent oui, mais voilà, c'est toi qui devras rendre des comptes à Dieu, etc. Mais à ce ouais, moment-là, pourquoi si c'est juste entre moi et Dieu, pourquoi dans le pays dans lequel je vis, là en l'occurrence c'était l'Algérie avant, mm. pourquoi il y a des lois qui ressemblent Pareil, étrangement à celles de l'islam? Pourquoi? Apparemment c'est une affaire c'est ça. personnelle. Bah non, Mm. bah ouais, mais en fait non. Ouais, C'est ouais, que mm. c'est aussi une affaire publique apparemment, c'est pas juste une affaire personnelle. Ouais, Euh, ouais. donc Bah, voilà. c'est comme au Maroc, là, bah, je crois que c'était le dernier Ramadan où il y en a un qui mangeait sur la plage et ils l'ont foutu en prison. Voilà. Donc, bon. Donc, si c'est une histoire entre toi et Dieu, c'est sûr que normalement, tu devrais même pas aller en prison parce que tu as mangé, quoi, pendant le Ramadan. Mais bon. Bah oui, c'est une affaire. Ah, Et mais d'ailleurs, après, ça c'est. Alors ils ont des lois comme ça discriminatoires au Mm. Maroc, hein. Parce que je sais que genre les Ouais, ouais, Occidentaux, ouais. ils peuvent bouffer et tout, ils peuvent faire un peu comme en Occident, tu vois. Ouais, ouais. Mais les Marocains non. Voilà, quand t'es nationalité marocaine, Non, tu peux pas manger pendant le Ramadan. Sinon, c'est la ouais, prison, des ouais, amendes, ouais. et compagnie. Et ouais, Bon, après, ouais, ils veulent ils veulent bien les Occidentaux pour manger, parce que bon, voilà, voilà, s'il n'y a pas les Occidentaux, on fait comment pour manger les amis, tu vois. c'est ça. Mais par contre, chez nous, il faut que ça reste, il faut que ça roule droit, quoi. Il faut que ça roule à la manière islamique. Euh, Mm. le Maroc, ils ont un peu ce cul entre deux sièges, j'ai remarqué. Alors qu'en Algérie, c'est pas comme ça. En Algérie, c'est occidental C'est ou pas, parce que c'est pareil. c'est parce que le roi, il y a encore un roi au Maroc, et comme le roi est, comment ils disent, je sais plus comment c'est pas le nom qu'ils lui disent, c'est le commandant des croyants, ou je sais plus comment ils disent ça. Donc, C'est un descendant du prophète, apparemment. ouais, j'y crois pas trop, mais bon, ouais. Et- Mais enfin, bref, c'est parce qu'au Maroc, en fait, il y a encore une royauté, en fait. En ouais. Algérie, il n'y en a plus, en Tunisie, il n'y en a plus non plus. Donc, voilà, c'est pour ça qu'au Maroc, c'est différent. Mais je pense que s'il y avait un président, il n'y avait plus de roi, à mon avis, ça serait la même chose qu'en Algérie, en Tunisie. Après, c'est peut-être parce que Je c'est pense. sujet, ouais, t'as raison, c'est une monarchie, donc t'as des Ouais, sujets bah du oui. roi, et donc les sujets du Mm. roi, ils Voilà, c'est... doivent suivre. Mais bon, qu'il soit descendant du prophète, ouais. Ouais, je sais pas. Moi, je vais pas être méchant comme ça, mais... Mais c'est ce qui fait tenir son truc, hein, ce qui fait Mais tenir oui, sa boutique, hein. Sa ouais, boutique, elle mais roule oui, grâce à mm, ça. Euh, c'est ça. je sais pas s'il y a des gens, je sais pas s'il y a des gens qui sont partis voir l'arbre généalogique vérifié, j'en sais rien, Je sais pas. mais apparemment, ouais, ça descend, hein. Ça descend en ligne directe du prophète. Et c'est sa légitimité, elle est là, hein. Donc, Mm, mm. mais Ouais, mais c'est bon, c'est certain des qu'un rois jour. polygames. Ouais, après, on va pas se mentir, il gère plutôt bien son peuple dans Ouais. la mesure où, enfin, si tu compares par exemple à l'Algérie ou quoi, enfin, économiquement par exemple, le Maroc, il se porte plutôt bien, et sur le plan de la sécurité aussi, ça se porte plutôt bien Mm. comparé à l'Algérie. L'Algérie, c'est Al-Qaïda, c'est le désert du Sahara, Ouais, c'est ouais, n'importe quoi, là. ouais. Comment tu vois un petit peu la vie maintenant, quoi, depuis que tu t'es détaché un petit peu de l'islam, sans la Bah, croyance, la croire franchement, aussi. moi, je profite de la vie, quoi. Voilà. Après, moi, je crois en la vie après la vie, hein. Je pense qu'il y a quelque chose après la mort, si tu veux. Mais ça m'empêche pas de faire ce que j'ai envie de faire, de profiter de la vie. Dans le cas où je me trompe et qu'il n'y a rien après la vie, hein. Donc, je profite. Après, moi, quand je dis je profite, je me mets pas de restrictions, quoi. Moi, en fait, du moment où j'ai pris ma liberté, parce que c'est ça, c'est question de liberté, hein, chez moi, bah, je profite, je fais ce que j'ai envie, et puis voilà, après, j'ai pas de... J'essaie de me détacher un peu
tout ce que les gens peuvent dire, parce que ça sert à rien. Moi, je travaille aussi sur moi-même, parce que comme je t'ai dit, je suis quelqu'un de très, très, très solitaire. J'ai des amis, hein, mais je les vois très, très peu, et j'ai pas forcément envie de les voir non plus, hein. C'est très bien, comme ça. Parce que je fais pas non plus confiance aux gens, je suis toujours méfiant. Donc, mais au-delà de ça, je profite avec mes enfants. Je fais rien de spécial, quoi. Mais je me mets plus de limites. Voilà. Ok, et comment tu vois les musulmans maintenant, toi? Ils me Comment font peur. tu t'interagis avec eux dans ton quotidien? Tu les vois comment? Franchement, ils me font mal au cœur, en fait. Ils me font mal au cœur dans le sens où ils croient en quelque chose où en réalité c'est faux, quoi. Ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'ils cherchent. Enfin, c'est une histoire de vérité, en fait. Chercher la vérité, c'est c'est- enfin, c'est important, quoi. Connaître la vérité de ta propre religion, c'est important aussi. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'ils. Ouais, ça me fait mal au cœur, en fait. Ils réfléchissent pas, ou ils ont. Franchement, je crois qu'ils sont restés. Ils sont comme ça parce qu'ils sont dans un certain confort, comme on les fait pas trop chier non plus. Donc. Ils ont pas envie de... Parce que franchement, c'est hyper dur d'apostasier, hein. Faut dire ce qu'il y a. Franchement, moi, je suis tombé, malgré que j'étais pas pratiquant, je suis quand même tombé en dépression. Donc, pendant certains mois, hein, quelques mois plutôt. Et il y a certains musulmans, je pense que même s'ils savent au fond d'eux-mêmes que y a quelque chose qui va pas, ils vont pas aller chercher parce que ça serait trop compliqué, en fait, à assimiler. C'est ça qui me fait mal au cœur. Bon, après, ce qui me fait peur aussi, c'est que la France commence à s'islamiser, quoi. Parce qu'il y en a de plus en plus. Mais après, c'est un débat. On va dire quand tu pointes une petite communauté, que t'en parles énormément, à la fin, forcément, on voit que ça, quoi. Alors que les musulmans, ils sont quoi? Ils sont combien en France? Ils sont entre 10 et 12 millions, c'est tout, hein. Il n'y a rien de. C'est beaucoup quand même, ça C'est reste pas. beaucoup, mais je veux dire, on est quand même on a à peu près 70, enfin presque 70 millions en France quand même, hein. Enfin, je crois, hein, il me semble, hein, 68, 70 millions en France. À peu près, ouais, C'est, 70 c'est- millions. Comment? Non, ouais, ouais, c'est ça, on est 70 Ouais, millions. on a à peu près. Donc en réalité, c'est pas beaucoup. Franchement, les musulmans, ils sont pas énormes en réalité. Mais comme on les pointe parce qu'on les voit plus, finalement, parce que bah, comme ils ont les dogmes du voile et tout, etc., bah, forcément, bah, on voit que ça et c'est ça qui fait peur. Moi, je sais pas Enfin, trop en fait. Je suis un peu, je suis partagé en fait. Je sais pas si, je sais pas. après, en fait, c'est pas une question de quantité, c'est plus une question de proportionnalité par rapport Ouais, ouais. au pays. Par exemple, j'ai remarqué, t'as des pourcentages, tu sais, c'est à partir, je crois, de Mm. 10-15%, comme ça, quand tu commences à avoir 10-15% de musulmans dans ta population, on commence à avoir des choses qui apparaissent. Alors Ah que ouais. quand il y Mm. a Ouais. 1%, il y a pas ce communautarisme-là. Mm, Euh, mm. et puis après, c'est normal, hein, c'est la loi de la quantité, hein, c'est plus Ouais. t'en as, Ouais, bon. enfin, Mm. ouais, plus t'en as en proportion et plus ça se voit dans le paysage, mais ça c'est normal, hein, c'est mathématique. Euh, mais non, mais c'est juste que je pense que euh, il faut pas que les Français mais les Européens en général, mais surtout on va dire l'Europe de l'Ouest, s'étonnent de Mm. l'islamisation de l'Europe Ah oui. si la proportion si les musulmans dans enfin si la proportionnalité de musulmans dans la population grandit. Il faut pas s'étonner, c'est mathématique, hein, il n'y a pas de après c'est Mm, un mm. choix mais voilà le message que j'ai envoyé ouais, c'est un peu je dis ça aux Français mais je pourrais le dire à toute l'Europe de l'Ouest surtout parce que l'Est ils sont pas trop dans ce délire mais surtout l'Europe de l'Ouest Mm. euh, si s'ils ont l'ambition de devenir un pays musulman ils sont dans la bonne démarche là ils font Ah les oui. choses bien s'ils ont Ah bah oui. l'ambition de devenir la bonne après c'est à eux de faire leur choix s'ils Mm. veulent pas que la société s'islamise et qui commence à devenir à ressembler à des pays musulmans il faudra inévitablement
qu'ils arrêtent l'immigration musulmane. Et c'est un fait. C'est un fait. C'est mathématique. Hein. C'est Ouais. vraiment des maths élémentaires, en fait. Tu rajoutes, tu baisses la proportion, tu as moins d'effets que si tu augmentes la proportion. Et, et donc, voilà, c'est à eux de choisir, en fait. C'est à eux de choisir au final. Est-ce qu'ils veulent plus s'islamiser ou moins s'islamiser et puis, enfin, Ouais. c'est vraiment stupide, hein, mais c'est vraiment une loi de base. Après, ça dépend des Européens de ce qu'ils veulent devenir. Mais en tout cas, s'ils ont l'ambition de Ah, devenir c'est clair. un pays musulman, ils sont dans la bonne direction. Il faut qu'ils continuent comme ça, et je pense qu'à horizon 20 ans, on changera de nom de pays. Ouais, bah oui, c'est clair. Mais s'ils veulent pas, je les invite à se bouger un petit peu le cul aussi, les Européens de l'Ouest surtout, parce qu'on va dans cette direction, et après, ils pourront pas se dire ah ouais, mais je savais pas. Si, ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Ah bah, ça se voit de toute façon, hein. Ils Ça se voit, laissent c'est faire ostentatoire. tout le Hein. temps. Faut C'est s'étonner, hein, après. Ouais. c'est ostentatoire, effectivement, ouais. Ça se voit. Mais bon, les musulmans qui sont en Occident, bon, il y en a beaucoup qui pratiquent, mais il y en a aussi beaucoup qui pratiquent pas. Et ceux qui pratiquent pas, c'est ceux-là, en fait, qu'il faudrait essayer de... Bon, ils sont... Franchement, ouais, c'est hyper dur à les faire apostasier, parce que le- l'apostasie, en fait, le problème de l'apostasie, c'est pas que personnel, en fait. Enfin, comment dire? T'as tout ton entourage qui y joue, tu vois? T'as toute ta famille, tous tes cousins, cousines, enfin tout l'entourage qui y joue, qui fait que bah il y a des gens ils vont apostasier, il y en a d'autres ils vont pas apostasier. Ils vont préférer dire je suis musulman non pratiquant que de dire bah non, je suis pas musulman du tout. Moi j'ai maintenant, avant je me disais musulmane non pratiquante, maintenant je me dis non musulmane. Voilà, je suis pas musulmane. C'est tout point. Ça va pas plus loin. J'ai jamais été en fait. Quand je- quand j'y pense. Parce que j'ai Et jamais c'est vrai que t'en as pratiqué. plein qui minimisent, J'ai ils se jamais, disent pra- j'ai jamais pratiqué, donc j'ai jamais été finalement. bah ouais, carrément, ouais. Enfin, en tout cas, si tu y as jamais cru, même en pratiquant, si tu y as jamais cru, en Non. fait, ouais, ils te diront que, et eux, les musulmans eux-mêmes, hein, te diront que t'as jamais été musulman parce que tu y as Ah jamais oui. vraiment cru, Ah et ouais, puis, mais je l'admets totalement, hein, j'y ai jamais cru. Je crois, enfin, j'ai jamais été musulman en réalité. Il faut être logique un peu et être sensé. J'ai arrêté de pratiquer à 18 ans. Avant 18 ans, je pratiquais par obligation. Donc, j'ai, dès que je pouvais arrêter, j'ai arrêté. Donc, j'ai jamais été musulman. Il faut l'admettre, hein. Je m'en cache pas, hein. Mais c'est vrai que c'est bon après, c'est c'est dommage en fait que les musulmans non pratiquants ils se réveillent pas, quoi. C'est dommage parce que en réalité il y en a énormément, il y en a beaucoup beaucoup beaucoup, mais ils le font pas parce que c'est pas par rapport à leur famille. Mais j'ai envie de leur dire, mais si c'est par rapport à votre famille, vous n'êtes pas obligé de le dire à votre famille. Parce que moi ils s'en doutent parce qu'ils m'ont toujours vu comme ça, non pratiquante, mais en même temps, je vais pas parler avec eux de ça. On parle pas de mes pratiques. On n'en parle pas. Comme ça, il n'y a pas de problème. hmm. C'est, c'est- Ils ont un doute, voilà, ils savent. Puis voilà, quoi. On ne rentre pas dans le détail et on n'en parle pas et ça va très bien. Enfin, oui, ça va très bien. En tout cas, quand je vais chez eux, ça va très bien comme ça, c'est très bien. Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de. Parce que bon, après, j'ai pas tout dit non plus, mais moi, comme je suis pas marié et que j'ai un enfant hors mariage, ma mère le sait et puis le reste de ma famille le sait pas. Par contre, j'ai pas dit Si. au reste, j'ai pas dit au reste de ma famille. Donc les non-dits, bon, bah voilà. C'est dommage pour mon fils parce que mon fils, souvent, il me parle il me demande des nouvelles de son grand-père et tout. Mais Ton père, enfin, ton père, du coup, c'est pas que t'as un enfant, non. hors mariage. Non, Il sait je pas. suis pas marié, donc et quand j'ai voulu lui dire, ma mère m'en a empêché. Et j'ai voulu lui dire plusieurs fois, et ma mère à chaque fois, elle m'en a empêché. Donc bon, ça c'est sa décision, hein. Après, bon, voilà, c'est franchement, je m'en fous un peu qu'il le sache pas. Après, ça peut. J'en suis plus au niveau. Moi, en fait, si tu veux, il y a eu une cassure avec ma famille, bah, quand je suis parti chez eux à 21 ans, donc.
Il y a une grosse cassure, donc je suis pas accroché. Bien sûr, j'aime mes parents, attention, et mes frères et sœurs, hein. Mais j'ai pas. Disons que pendant des années, j'ai eu ce manque quand même, le manque des parents, de la famille. Mais j'ai passé ce cap. Donc ça veut dire que maintenant, ça me fait plus rien, en fait. C'est dommage, hein, parce que c'est ma propre famille, hein. Mais non, ça me fait plus rien. Après, c'est sûr, s'il leur arrive quelque chose, bon, bah, ça va me toucher, hein, attention, je suis pas un cœur en pierre non plus. Mais j'ai appris à vivre et à grandir sans eux, voilà. Ouais, Puis, ça fait chier quand même ah, de en même voir. temps, c'est pas moi qui ai choisi, c'est eux, hein. C'est moi, j'ai fait mon choix de prendre ma liberté. Ils l'ont pas Ta mère, je accepté. pense pas, non? Ta mère, j'ai l'impression qu'elle est plus. Ma mère, elle est plus, ouais, elle est plus. Mais si tu lui tends la main à ta mère, je pense que. Enfin, j'en sais rien, mais qu'est-ce que tu penses? Elle accepterait si tu Ah, lui ma tends la mère, main? elle accepte. Ma mère, elle sait, hein, elle sait comment je vis, hein. Elle sait que je suis avec quelqu'un, que je suis pas marié, que j'ai un enfant. Je lui dis, hein. Je- Après, elle, ce qu'elle veut pas, c'est les embrouilles. Voilà. Elle sait très bien que pour elle, je vis dans le haram, donc le haram, on le dit pas. Voilà. C'est comme ça qu'elle Ok. voit les choses. Et tant qu'on le dit pas, bah, tout va bien. Ok, c'est Mais bon, rassurant. ouais, bon après, c'est son choix, hein. Parce que Oui. moi personnellement, j'aurais dit à mon père que j'étais avec quelqu'un et que j'avais un enfant. Voilà, qu'il l'accepte ou qu'il l'accepte pas, ça change rien à ma vie en fait. Ça va faire quoi? Bah, ça va faire juste que bah, on va se prendre la tête encore une fois et puis on va plus se revoir du tout. C'est tout. Déjà, je les vois très peu. Pourtant, ils habitent pas loin de chez moi, hein, mais je les vois très très peu. Mais bon, voilà, c'est pas, y a rien de. Maintenant, je le vis plus comme je le vivais avant, où ça a été dur, tu sais, dans la vie d'une femme, ton premier enfant, en fait, t'as besoin de ta mère. Moi, mon premier enfant, j'ai pas eu ma mère. C'est comme si qu'en fait, elle était morte. Je suis dur, hein. Donc, j'ai pas eu. Tu- Il y a toujours les premières choses que tu fais, des fois, tu as besoin de tes parents, en fait, pour ça. Mais moi, je les ai jamais eus, en fait. Donc, j'ai grandi comme ça. Enfin, j'ai grandi. J'ai continué ma vie comme ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, bah, ça me fait plus rien. Et heureusement, parce que sinon, je me torturerais encore, hein, pendant des années, des années, des années. Et c'est là que je me rends compte, je me suis déjà torturé, ça a quand même duré 20 ans. Donc, je me suis torturé pendant 20 ans. 20 ans dans le fait de croire en l'islam et 20 ans avec tout ce qui va avec, quoi, tous les problèmes qui allaient avec mes parents. Mais C'est maintenant, je suis arrivé à un âge, à la quarantaine, et puis stop, quoi. C'est quoi? J'ai pas vu toute ma vie à me torturer parce que j'ai pas été dans le sens de mes parents, que j'ai pas fait ce que mes parents voulaient que je fasse, comme me marier avec un musulman, avoir, je sais pas, 4 ou 5 enfants, rester à la maison. C'est, c'est pas dans mon délire, moi, ça. Parce que moi, je suis un peu féministe, hein. Pour moi, la femme doit être libre de ses actes et de réfléchir comme elle en a envie. Après, l'homme, il sert à quelque chose. Attention, l'homme, il sert parce qu'on a quand même toujours besoin d'un avis. Tu vas voir ton conjoint et tu lui dis, ouais, bah, tu penses quoi de ça? Tu vois, il y a quand même un échange entre l'homme et la femme, même si la femme, elle est libre. Tu vois ce que je veux dire? c'est- Et ça y est pas dans l'islam. Dans l'islam, la femme, elle n'est pas libre. C'est tout. c'est, et c'est bien. Ouais, j'essaierai d'accueillir plus de femmes pour voir un petit peu. Je pense que pour moi, je pense que ce sont les premières victimes de l'islam. Je vais te dire, autant le bonhomme, Ouais, il a un bon statut, mais ouais. les femmes, c'est au Ah placard, ouais, quoi. ouais. Ah Donc, ouais. faudrait faudrait que j'accueille encore plus de nanas pour essayer de voir un petit peu la vie féminin. Surtout que le féminisme aujourd'hui, le féminisme occidental, il est un peu tronqué, j'ai l'impression. Il attaque pas beaucoup l'islam. Pourtant, l'islam, c'est l'une des pires menaces au Mm. féminisme en Ah Occident. ouais. Mais je comprends, Mm, c'est mm. la pire menace pour moi, pour le féminisme en Occident, c'est l'islam en numéro un, la menace Ouais. du féminisme.
Mais Eh non, oui. apparemment, elles ont d'autres objectifs, elles ont d'autres cibles. Bon, très bien, Ouais, qu'à cela ne tienne. ouais, je sais. Hmm. C'est un peu bizarre. Quand elles voient des Ouais, bah vols, après, c'est. etc. Je sais pas moi. Pourquoi elles vont pas dans les mosquées, les fémènes, etc. Les fémènes, je veux bien les voir, moi, dans les mosquées. Qu'elles aillent dans les mosquées. Oh là là. Ah ouais, bah pourquoi pas? Elles vont bien dans les Ouais. églises. Pourquoi elles vont pas dans les mosquées? Mais elles vont ressortir avec des coups de chaussures, là. Non mais, Ah, il y a toutes les chaussures qui sont rangées, elles vont les recevoir, voilà, c'est bien d'entrer dans des églises, alors que dans les églises, tu vois, t'as les femmes et les hommes qui sont mélangés. hein. Ouais. Alors, Ouais. va dans une mosquée, tu verras comment ça va se passer. Ah oui, non. Ça va être un autre projet, moi, je te dis, hein. Mais, Il y a pas même d'en mais, sortir en 4 morceaux. ouais, ouais. Mais je crois Non, qu'elles pourront même pas rester devant la mosquée, hein. ouais. Elles vont se faire dégager tout de suite, hein. Ne serait-ce que bon, devant une mosquée, il y a déjà beaucoup de monde, hein, devant les mosquées, donc Ouais, 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 bon, là, franchement, les femelles, moi, je te dis, je prends ma carte de membre si elles rentrent dans des mosquées et qu'elles font dans les... Je prends ma carte de membre, moi. ah ouais, ouais, ouais. Ah, mais là, franchement, en attendant, ouais, c'est très bien, ils rentrent dans des églises, mais vas-y, les églises, c'est bon, c'est passé, ça, Bon, oui, c'est dépassé, ça. c'est clair. Faut se mettre à la mode. Mm, mm. Enfin, bref. Bah écoute, bah merci pour cet entretien, Sana. Bah, Et merci à puis, toi. bah, je t'en prie. Et puis, bah, je te dis, bah, bonne continuation, bon courage avec ta famille, hein. Merci. Bon courage avec ta famille, et puis, Je suis en paix avec moi-même, donc c'est bon. espérons quand même qu'il y ait réconciliation familiale, parce que t'as qu'une famille, et puis ouais, ce serait dommage quand même de passer, de passer à côté, quoi.